vidéo assez spéciale. Donc je sors complètement de ma zone de confort. C'est la toute première fois que je fais une vidéo assez complexe, on va dire. Donc je voulais vous montrer une recette que je fais habituellement environ une fois par semaine pour vous montrer tout simplement un masque pour les cheveux. C'est un masque hydratant. Vu que vous pouvez le voir, j'ai les cheveux bouclés et assez sec, donc c'est pour moi un remède miracle qui permet d'avoir les cheveux un peu plus doux. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Bye bye. Pour la préparation, il vous faut un petit bol, voilà c'est un gros bol, une cuillère, de l'huile de carotte. Donc l'huile de carotte a des propriétés ravivantes et assouplissantes. De l'huile de jojoba, donc ça protège et nourrit le cheveu. Donc de l'huile de coco, donc surtout prendre de l'huile de coco bio et vierge. Normalement l'huile de coco, vous le voyez là, c'est transparent. Normalement quand vous l'achetez, l'huile de coco est dur et blanc, mais vu qu'il fait chaud, donc ça fond et ça devient sous forme d'huile tout simplement et liquide. Il vous faut un masque, donc moi je prends mon masque habituel de Nectar of Nature, masque nourrissant. Donc celui-ci est à la mangue et au beurre de noix. Ouais, beurre de noix. Donc voilà. Et du lait de coco. Donc on va commencer par prendre du masque, donc une bonne cuillerée et demie même de masque, une bonne cuillère et demie aussi, voire 2 cuillères de lait de coco. Donc on va bien tout racler. Moi j'en mets 2 bonnes, voire 3 parce que c'est vraiment pour les cheveux bien secs et abîmés. Alors je vais rajouter une cuillère à soupe d'huile de carotte. Donc une bonne cuillère à soupe d'huile de carotte. Désolée si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui s'amuse avec son griffoir. Une bonne cuillère à soupe d'huile de jojoba. Hop. Donc ça fait une grande préparation. Après si vous n'avez pas beaucoup de cheveux, vous divisez la recette en deux. Moi j'ai les cheveux super longs, mais j'ai un bon volume, donc voilà. Et 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Je n'ai plus d'huile d'olive, sinon j'aurais pris de l'huile d'olive. Donc après on va tout simplement délicatement mélanger. Ah oui, petite info, si vous achetez votre huile de coco et qu'elle est sous forme solide, comme je l'ai acheté au tout début, il faut au préalable soit la faire chauffer ou mettre une bonne cuillère, enfin vos 2 bonnes cuillères en température ambiante 1 heure avant votre préparation, sinon ça va être trop dur et vous allez galérer à avoir une mixture assez lisse. Donc on se retrouve maintenant pour appliquer ma mixture. Donc il vous faut au préalable avoir bien peigné vos cheveux. Bon moi j'ai des nœuds en bas, donc j'ai juste bien peigné en haut, c'est pas grave. Et je vais utiliser ceci, donc ceci permet de bien tracer votre raie, des séparations, et ça c'est pour appliquer. J'en ai de plusieurs tailles que j'avais acheté sur AliExpress, 3 fois rien. Donc on va commencer dès maintenant. On va commencer par la raie du milieu. Donc on va bien séparer nos cheveux et on va l'appliquer. Donc tout simplement prendre de la préparation. Donc voilà, en prendre. Et tout simplement l'appliquer sur vos cheveux. Et après, on refait une séparation.
et on recommence. Si vous avez le temps. Donc moi en attendant je vais faire le montage de mes vidéos. Donc j'ai fini le haut de ma tête. Maintenant avec le reste de la préparation, c'est tout simplement, il faut mettre la main à la pâte. Donc il faut prendre de la préparation et la jeter sur votre ami. Non, je rigole. Et donc les mettre sur toute la longueur de vos cheveux et bien accentuer sur vos pointes. Il faut vraiment bien badigeonner, hein, amusez-vous. Hein. Ça fait pas de mal à vos mains. Au contraire, c'est toujours hydratant. Donc bien apposer cette mixture. Bien partout et donc voilà, comme je vous l'ai dit, prendre une pince, accrocher vos cheveux et laisser au minimum une demi-heure et au maximum autant que vous le pouvez. Ça peut pas faire de mal à vos cheveux, ça ne pourra que les hydrater et donc c'est bien pour tout ce qui est cheveux secs, les cheveux bouclés. Donc voilà. Moi après je vais me doucher. Après ces demi-heures et après je ferai un petit aperçu de ce que ça donnera les cheveux secs. Et donc voilà, je vous laisse, bisous. J'ai fait mon masque pour mes cheveux. Donc je sais pas si vous le voyez, mais mes cheveux sont beaucoup plus doux, plus brillants, plus lisses et j'adore. Donc voilà, c'était juste pour vous le dire et aussi vous montrer ce que j'ai utilisé après m'avoir bien rassé les cheveux après le masque. Donc j'ai d'abord tout simplement utilisé un shampoing de chez Kiko. Donc c'est un shampoing réparateur après soleil, vu qu'en ce moment il fait bien chaud, qu'il y a bien le soleil qui tape, donc mes cheveux ont plus sujet à devenir encore plus secs. Donc j'ai utilisé ça, donc c'est un shampoing réparateur que j'ai utilisé qu'une seule fois, un shampoing. J'ai aussi utilisé un shampoing anti-pelliculaire parce que vu que j'ai le cuir chevelu assez sec, j'ai tendance à squamer, donc voilà, j'ai des pellicules. Donc je prends celui de Le Petit Marseillais qui est très bien. Et après je fais un shampoing habituel, celui que je fais comme d'habitude, c'est de chez The Body Shop. C'est celui qui a sans silicone, sans sulfate, sans parabènes et sans colorant. Et celui-ci c'est pour les cheveux colorés. Donc voilà. Et après je fais encore un masque, donc je reprends toujours mon masque chouchou de Nectar of Nature. Et celui-ci c'est le masque nourrissant à la mangue et au beurre de noix. C'est vrai qu'après la douche j'avais l'impression que mes cheveux étaient un peu secs. Donc ce que je fais tout le temps, de toute façon à chaque fois que je me lave les cheveux et tous les matins, c'est que je mets... Hop, j'ai pas préparé. Donc je mets de l'huile de coco, donc juste je trempe mon doigt dans l'huile de coco avec de l'huile de jojoba et de l'huile de carotte. Donc juste un spray, je fais une petite pompe, je mets sur ma main, je frotte et je vais le mettre essentiellement sur mes pointes et mes frisottis qu'il y a sur le devant. Et après j'ai mes cheveux vraiment brillants et nickel, donc j'ai rien à redire. Donc voilà, j'espère que cette petite astuce, petite idée pour ces cheveux très secs, un masque c'est vraiment pas mal, donc ça leur donne un peu une deuxième vie. Donc voilà, les filles je vous laisse et gros bisous, bye bye.